Et qu'est-ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui cette guerre ne soit pas assez médiatisée, qu'elle ne soit pas aussi médiatisée que d'autres guerres, comme la guerre en Ukraine par exemple, qui est récente pourtant, mais dont on entend plus parler que la guerre au Congo? Je crois qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que la guerre en RDC n'est pas médiatisée. Elle est médiatisée, mais elle n'est pas présentée de la bonne manière qui soit. C'est-à-dire que c'est une guerre qui a souvent été réduite à des considérations. On a tendance à la réduire sur des questions ethnico-tribales, si on peut appeler ça comme ça. Mmh. Mais on ne met pas souvent en avant l'enjeu économique de cette guerre, parce que de toute façon, on voit bien, si on parle de Rwanda, de l'Ouganda, il y a des puissances aussi qui profitent de cette guerre. Et je parle ici des États-Unis, je parle de l'Union européenne et même de la Chine, qui sont aujourd'hui des puissances qui ont besoin des matériaux critiques. Je parle des minerais stratégiques dont regorge énormément la RDC Effectivement. et qui aujourd'hui sortent par le Rwanda pour se retrouver dans plusieurs capitales occidentales, y compris en Asie. Et donc le problème de la couverture médiatique, moi je crois que le vrai problème de la couverture médiatique, c'est l'approche, c'est l'angle d'analyse de la question, qui, de mon point de vue, pose problème. Mais il est vrai qu'on ne peut pas comparer la couverture de la guerre en Ukraine à Avec celle de la guerre en RDC. Ça, c'est totalement vrai parce que la guerre en RDC dure depuis un moment et on connaît le biais aussi hein, relatif à la couverture médiatique des questions africaines. Et on effectivement. le voit bien aussi. Donc, il y a tous ces enjeux qui permettent de comprendre un peu la couverture dont il est question ici.